Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Autofast Magazine. Aujourd'hui, nous allons vous présenter et tester le tout dernier SUV de la marque Škoda Enyaq iV version 80. Mais avant ça, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime et à vous abonner sur la chaîne YouTube. Peut-on réellement partir en vacances l'esprit tranquille à bord de ce Škoda Enyaq chargé à 100%? Ou plutôt, allons-nous privilégier ce SUV pour des déplacements urbains? La réponse tout de suite dans Autofast Magazine. Il est vrai que pour le coup, Škoda nous a complètement bluffés. À première vue, on pourrait croire que c'est un véhicule thermique, mais c'est bien un véhicule 100% électrique. Alors comme vous pouvez le constater, ils ont intégré une fausse calandre sous forme de grille d'aération, qui ma foi est bien reproduite, que l'on retrouve également sur les côtés. Et bien évidemment, ces grilles d'aération ne rejettent absolument rien. Ce Škoda Enyaq possède des phares avant full Matrix LED de série et disponible sur la version 60. À présent, voyons plus bas. Les jantes vont être en alliage de 19 pouces et dotées de freins à disque à l'avant et de freins à tambour à l'arrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la version 50, les enjoliveurs sont de 18 pouces. Petite particularité de l'ouverture du coffre de ce Enyaq, il est totalement électrique. Comme vous pouvez le voir, l'espace de rangement est assez conséquent. On est sur du 585 litres et si vous rabattez les sièges, vous pouvez gagner jusqu'à 1710 litres. Pratique, n'est-ce pas? À bord de ce Enyaq, l'habitacle semble vraiment très spacieux et accompagné d'une finition très noble. Là où Škoda gagne, je dirais même marque des points, c'est au niveau des rangements. Regardez par vous-même ces espaces libres sous la console et au niveau des contreportes. De plus, nous retrouvons cette grande tablette de 13 pouces avec plusieurs fonctionnalités telles que le GPS, la climatisation et également vous pouvez vous ambiancer en changeant les couleurs de l'habitacle. Vous retrouverez ces informations dans la prochaine vidéo spéciale POV. Au niveau de la console centrale, les quelques boutons physiques tels que les feux de détresse, l'activation de la climatisation, voilà, très classique. Au volant, le limitateur de vitesse qui est disponible, mais également un système chauffant. En revanche, petite déception par rapport au combiné d'instruments numériques, avec une taille de seulement 6 pouces. Il est possible d'avoir en option l'affichage tête haute pour seulement 900 €. Et enfin, nous voici à l'arrière de cet Enyaq. Et je peux vous dire en tant que passager que je suis agréablement surpris par l'espace qu'il peut y avoir pour mes jambes. On retrouve l'accoudoir central, idéal pour les trajets longs. Et on note que sur cette version 80, l'absence de port USB que je trouve dommage pour ce SUV familial. Mais rassurez-vous, il est tout de même disponible en option. Nous voilà à bord de ce Škoda Enyaq. Et comme nous le savons, ce SUV n'est pas fait pour un usage sportif. Oubliez, ce n'est pas le but recherché. Cependant, elle se conduit parfaitement bien, que ce soit en ville ou sur autoroute, mais elle vous montrera ses limites dans les virages. Le point positif est que c'est une voiture électrique
Elle possède beaucoup de couples, ce qui lui permet de faire de très bonnes reprises et une magnifique accélération. Le 0 à 100 sera facile et le dépassement sera très facile. Vous retrouverez les performances du 0 à 100 dans les prochaines vidéos spéciales POV sur Autofast Magazine. Autre point positif, c'est au niveau de la boîte de vitesse automatique. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a les commandes P, N, R et D. Mais il y a la commande B. À quoi sert-elle? Eh bien, pour faire simple, quand vous l'enclenchez, le système de freinage régénératif est en marche, ce qui permet aux batteries de se recharger elles-mêmes. La classe, n'est-ce pas? Et dernier point que tout le monde se pose, c'est au niveau de l'autonomie. La marque Skoda a annoncé approximativement une capacité de 450 km pour ce véhicule. Et après l'avoir essayé, que ce soit en ville ou sur autoroute, nous avons constaté une capacité allant maximum à 300 voire 350 km. L'utilisation des fonctionnalités entraîne une diminution de cette capacité d'autonomie. Enfin, pour répondre à cette question qui a été soulevée en début de cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que ce Skoda Enyaq est très beau d'apparence et très confortable. Idéal pour des trajets urbains, mais à éviter pour de trop longues distances par manque d'autonomie. À présent, cette vidéo touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir regardé le contenu jusqu'au bout. Vous retrouverez 3 prochaines vidéos spéciales POV dans Autofast Magazine.